Star Wars, Dune. Deux œuvres cultes, chacune au panthéon de leur médium, classiques de la science-fiction, du cinéma et de la littérature. Chacune, à leur manière, ont grandement influencé la culture populaire occidentale. L'influence de Star Wars est connue pour ainsi dire de tous. Le cinéma est un média de grande masse, et quand un film devient un grand succès, il est assez courant de le retrouver inséminé dans la culture populaire. Comme souvent avec les œuvres littéraires, l'influence est moins directe, plus diffuse. Ce sont souvent les auteurs ayant apprécié ces livres qui distillent cette influence dans leurs propres œuvres, touchant ainsi indirectement le grand public. Dune, en tant que premier roman fleuve de la science-fiction, est rapidement reconnu comme une grande œuvre, forcément d'abord dans le public restreint de la littérature de science-fiction, puis devenant au fil des années un grand succès littéraire. Il deviendra logiquement un pivot, une référence du genre. Pour bien replacer l'œuvre dans son temps, rappelons que Dune est d'abord édité en plusieurs épisodes dans un magazine de 1963 à 1964, puis en livre en 1965. Sortira en 1969 sa suite, Le Messie de Dune, suivi en 1976 par Les Enfants de Dune, puis en 1981 par L'Empereur Dieu de Dune. Viendront ensuite en 1984 Les Hérétiques de Dune, et le dernier roman écrit par Frank Herbert, La Maison des Mers, sera lui édité en 1985. De son côté, George Lucas commence à travailler sur Star Wars en 1973. En 1977 sortira le premier film de la saga, qui portera d'abord le nom simple de Star Wars avant de devenir Star Wars épisode 4, Un Nouvel Espoir. Puis en 1980 viendra l'Empire contre-attaque et finalement en 1983 s'achèvera ce qu'on appelle aujourd'hui la trilogie originale avec le retour du Jedi. Puis en 1999 débutera ce qui sera dénommé la prélogie avec la menace fantôme, suivi en 2002 par l'attaque des clones et par la revanche des Sith en 2005. Star Wars, tout comme Dune, a connu des déclinaisons, des spin-offs, etc. Mais pour mon propos, seul ici m'intéressent les romans écrits par Frank Herbert ainsi que les films de l'époque Lucas. Il y a de nombreux éléments dans Star Wars rappelant, parfois très fortement, d'autres fois plus subtilement, des éléments de Dune. Mais pour simplifier le propos, et parce qu'il y a une homogénéité dans le travail de Lucas d'un côté et encore plus d'Herbert de l'autre, ce qui se révèle beaucoup moins vrai si on prend en compte les extensions de leur univers, j'ai fait le choix de rester sur leur travail respectif, tout en ayant bien sûr conscience qu'un film est moins une œuvre personnelle qu'un roman. Je vais donc m'amuser à lister un certain nombre de ces éléments, sans chercher toutefois à être exhaustif. Je vais essayer autant que possible de mettre en avant des similitudes pertinentes. Dans ce que je vais aborder, l'antériorité de l'œuvre de Frank Herbert est claire. Tout ce que je citerai par la suite aura d'abord été vu dans un roman du cycle de Dune, avant d'être vu dans Star Wars. Il est évident que George Lucas s'est intéressé à Dune. Tout aussi logiquement qu'un auteur travaillant sur un film de fantasy aurait au moins jeté un œil du côté du Seigneur des Anneaux. La vraie difficulté, c'est de quantifier et encore plus de qualifier cette parenté. L'œuvre de Lucas est pour ainsi dire un condensé d'influences, allant d'une science-fiction assez classique aux films de samouraï, en passant par les westerns, sans oublier l'influence des travaux de Joseph Campbell sur le monomythe. L'œuvre d'Herbert est présente dans Star Wars, parfois de manière évidente, totalement référencée, parfois plus ténue, et parfois de manière plus douteuse. Je vais partager principalement avec vous des éléments des deux œuvres dont la parenté est assez facile à mettre en avant. J'ai autant que possible mis de côté les éléments dont les liens devenaient trop laborieux à expliquer. Pour autant, il est certain qu'il n'y aura pas la même pertinence dans tout ce que je vais citer. Mais avant de commencer, je dois vous alerter, car évidemment, pour comparer des éléments des deux sagas, je vais devoir en parler, et donc révéler des éléments des intrigues. Beaucoup de ces éléments sont sur des détails, d'autres sont clairement des spoilers. Ainsi, pour ceux qui ne connaissent pas encore ces deux œuvres, je préfère les prévenir. Dans les références évidentes, il y a Tatooine et Arrakis, tous deux des planètes désertiques sur lesquelles on récolte l'humidité dans l'air pour pallier au manque d'eau. Pour le reste, les modes de vie, la faune, la flore ainsi que les habitants, il y a finalement assez peu de similitudes. Les Fremen et les Hommes des Sables, à part peut-être sur une certaine adaptation à la vie du désert, mais qui n'est pas très précisée dans les films de Star Wars, ne partagent au mieux qu'une allure générale, le corps entièrement recouvert pour se protéger du soleil. On remarquera aussi que pour les héros, il y a un schéma inversé, car c'est en arrivant sur Dune que Paul s'accomplira, alors qu'à la fois pour Anakin et Luke, c'est en quittant cette planète désertique qu'ils n'apprécient pas vraiment qu'ils s'accompliront. Dès l'épisode 4 de Star Wars, l'épice est mentionné. La plupart des gens n'y prêtent probablement pas attention. Dans l'univers de Star Wars, c'est un nom générique pour différentes drogues. Dans Dune, l'épice est la drogue qui régit l'univers. La référence volontaire me semble assez évidente. Il y a des influences similaires dans les prénoms de personnages importants. Ainsi, Paul et Luke sont deux prénoms inspirés par la religion chrétienne, et chacun ont une sœur, Leia et Alia, des prénoms à la fois ressemblants et évoquant une influence moyenne-orientale. Ça peut sembler de simples coïncidences, mais les noms des personnages n'ayant pas été choisis au hasard dans les deux sagas, on peut en douter. Dans chaque saga, il y a un personnage, Anakin et Paul, liés à une prophétie. Pour Anakin, la prophétie parle d'un personnage attendu par les Jedi pour apporter l'équilibre dans la Force. Et Anakin correspond sur certains points à cette prophétie. Dans le cas de Paul, c'est un peu plus complexe. D'un côté, il est un être spécial, attendu par le Bene Gesserit dans leur programme de sélection génétique, et la prophétie fait partie d'un mythe introduit chez les Fremen par le Bene Gesserit pour leur assurer une protection. Et bien sûr, Paul collera en bien des points à la prophétie. Finalement, le schéma narratif d'Anakin ressemble à un mélange de ce qui est attendu à la fois par le Bene Gesserit et par les Fremen.
Si dans leur écriture ce sont des personnages très différents, Jabba le Hutt et Leto II, l'empereur dieu de Dune, ont des similitudes physiques. Leto II est un hybride de ver géant et d'un humain, qui dans les proportions et dans l'allure générale est vraiment très proche du physique de Jabba. De plus, Leto ne se déplace jamais sans son chariot, et dans l'épisode 6, il semble qu'il en est de même pour Jabba. Un gros morceau à présent, les similitudes entre l'ordre Jedi et les Bene Gesserit. L'ordre Jedi, ce sont des êtres formés dès leur plus jeune âge pour devenir une sorte d'élite de la galaxie, dont le but principal est d'aider à maintenir l'ordre et la justice dans celle-ci. Dès l'enfance, les apprentis Jedi apprennent à maîtriser leur esprit et leur physique et pratiquent un art martial très développé autour du sabre laser et apprennent bien sûr à maîtriser la force. On notera également que dans leur conception, les Jedi sont entre autres inspirés par des concepts bouddhistes. Le Bene Gesserit, constitué uniquement de femmes, est également destiné à créer une élite dont le but est de contrôler le patrimoine génétique humain ainsi que la religion et la politique dans l'univers. Pour cela, elles pratiquent dès l'enfance un apprentissage à la fois extrêmement poussé physiquement et intellectuellement pour maîtriser à la fois l'esprit et le corps. Elles ont, parmi leurs aptitudes remarquables, la capacité de contrôler la volonté d'autrui. Cela n'est certainement pas sans vous rappeler les Jedi. Bien sûr, la méthode est différente. Le Bene Gesserit utilise une modulation de la voix humaine pour perturber l'esprit des autres. Les Jedi utilisent la force. Le Bene Gesserit pratique l'art étrange, que l'on pourrait qualifier de forme d'art martial extrêmement abouti. Ah aussi, dans une première version de Star Wars, les Jedi étaient appelés Jedi Bendu. Le nom donné par le Bene Gesserit à la maîtrise du corps et de l'esprit est le Prana Bindu. Bindu, Bendu, c'est tout de même assez proche, surtout qu'en anglais, cela dépend de la prononciation du E. Frank Herbert a également intégré une influence bouddhiste dans Dune qui se reflète souvent dans le Bene Gesserit. Les Jedi, tout comme les Bene Gesserit, ne doivent pas aimer. D'ailleurs, la non-obéissance à ce précepte par le Jedi Anakin et la Bene Gesserit Jessica sont des éléments clés des deux récits. Dans Star Wars, les Jedi, manipulés par le côté obscur, ne vont pas pouvoir prévoir la déchéance d'Anakin, ce qui les détruira quasiment. Dans Dune, le Bene Gesserit, certains de pouvoir contrôler le Kwisatz Haderach, vont se faire également dépasser par les événements et en subiront les conséquences. À la naissance de leurs enfants, Anakin et Paul passent pour morts aux yeux du monde, l'un en devenant Darth Vader, l'autre en disparaissant puis adoptant une autre identité. Ils mourront tous les deux après avoir retrouvé leur fils qui chacun, possédant leur pouvoir, auront continué leur œuvre d'avant leur déchéance. L'une des premières choses qu'on apprend sur Anakin, avec la menace fantôme, est qu'il est déjà un pilote émérite car il voit ce qu'il va se passer. En somme, il a un don de prescience déjà développé. Au début de Dune, on apprend que le jeune Paul a depuis longtemps des rêves prescients. Bien sûr, dans Dune, la prescience a un rôle beaucoup plus important, même si elle intervient tout de même à des moments clés dans Star Wars. Dans Dune, il existe des boucliers d'énergie repoussant ce qui arrive avec force, énergie, mais laissant passer ce qui va lentement. Les boucliers des Gungans dans la menace fantôme semblent fonctionner sur un principe similaire. Ils repoussent les attaques puissantes des lasers ou la forte pression de l'eau, mais laissent passer ce qui arrive doucement. Un point important, les liens familiaux entre protagonistes. La révélation de sa paternité à Luke reste un moment clé de Star Wars. Dans Dune, Paul apprend non pas qu'il est le fils de son pire ennemi, mais son petit-fils. On ne peut pas dire que c'est la même chose, mais on reste tout de même sur une idée très proche. On notera également que dans les deux sagas, des peuples semblent avoir une exclusivité, en tous les cas un grand savoir-faire dans le clonage. Les Kaminoans pour Star Wars et les Tleilaxu pour Dune. Dans les deux sagas, les autochtones, les peuples locaux, sont amenés à aider les héros, soit par conviction, soit parce qu'ils mènent un combat commun, soit parce qu'ils prennent l'un des personnages pour un dieu. Mais c'est un schéma que l'on retrouve dans d'autres œuvres, telles que John Carter de Mars. Ainsi, il est donc exact qu'il y a une ressemblance ici, mais elle est forcément à nuancer. Voici les éléments les plus ressemblants que j'ai pu noter, et il y en a certainement d'autres. J'avoue en avoir retiré certains que je trouvais trop sujets à caution dans la dernière phase d'écriture. Au final, et je trouve que si on compare surtout la prélogie avec Dune, on trouve beaucoup plus de ressemblances, particulièrement sur le schéma d'Anakin. D'un certain point de vue, si l'on mélange Paul Atreides avec Jessica, on trouve quand même beaucoup de points communs avec Anakin. Qu'en déduire? Personnellement, je pense que Lucas a bien compris la richesse de Dune. Une grande saga intergalactique mais dont les éléments humains, dont le drame familial reste finalement sur un schéma assez classique, car très efficace, était un bon modèle pour Dune. Cela lui a servi de base pour intégrer une histoire de famille intergénérationnelle et dramatique dans son space opéra, afin de lui donner une résonance universelle. On me dira qu'il n'avait pas forcément besoin de Dune pour cela. Et je suis totalement d'accord, c'est un schéma classique justement. Mais la prélogie nous montrera quand même un héros déchu, ayant assez de points communs avec l'histoire de Paul Atreides pour qu'on puisse s'interroger un minimum. Qu'on ne se trompe pas, mon but n'est pas d'accuser qui que ce soit de plagiat. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont se construit une histoire, comment une œuvre se crée, et aussi pousser les lecteurs-spectateurs à être curieux de ses influences. Toute œuvre a des influences, et Dune aussi en a son lot. Parfois elles sont claires et nettes, d'autres fois plus distillées. Les auteurs parlent parfois clairement de leurs influences, puisqu'ils y voient un processus normal de création, tandis que d'autres préfèrent rester discrets, ce qui nous amène forcément à être plus spéculatifs. Mon but est avant tout d'attiser votre curiosité à ce sujet. Et si grâce à cette vidéo j'aurais pu amener certains à avoir un nouveau regard sur Star Wars, et inciter d'autres à lire Dune, j'aurais alors largement rempli mon but. N'hésitez pas à liker, commenter, abonnez-vous, et à la prochaine.